bonjour à tous, bienvenue sur l'initial location des véhicules disponibles 24 sur 24, 7 sur 7. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui est: est-ce qu'il faut un local pour commencer son activité? Directement, je vais vous répondre directement: non, il ne faut pas de local, il faut un garage. Et pourquoi un garage? Parce que c'est bien connu, toutes les grandes boîtes ont commencé dans leur garage. Et c'est un peu une petite touche d'humour, mais en fait c'est à moitié vrai parce que je crois que des grosses sociétés, Apple, je sais pas qui d'autre, j'avais vu une photo, je sais pas, il y a 9 sociétés comme ça, et en fait on voit la porte de garage de chacun. C'est souvent la maison des parents aussi ou quoi aux caisses. Mais en fait clairement non. Ça c'est aussi un point au début, je voulais... je voulais avoir un local, en fait, pour d'autres raisons, mais je vais revenir par après. Euh, mais un peu pour faire genre, quoi, pour dire voilà, je vais au bureau et tout ça. Alors qu'en fait, dans la plupart des cas, au commencement, je dis pas après quand ça tourne depuis un an, 2 ans, que ça tourne assez bien, pourquoi pas, mais en tout cas au tout début, c'est pareil quoi. Il faut lancer un premier produit le plus rapidement possible, avec des petits moyens, voir si ça marche, et après y aller. Et ça, c'est du même acabit, c'est que beaucoup de personnes comptent faire cette erreur ou font cette erreur de directement louer et s'engager dedans alors qu'ils n'ont même pas gagné en fait 1 euro. Et c'est ça le plus dur aussi dans tout ça, c'est qu'au début, tout le monde nous prend beaucoup d'énergie, que ce soit l'État, le comptable, les banques, tout. Il y a comme une demande d'énergie énorme, alors vous n'avez même pas gagné encore 1 euro, quoi. Et c'est ça qui est dur au début, et pourquoi beaucoup de sociétés se plantent comme ça, c'est que clairement, il faut minimiser les coûts. Donc, euh, donc voilà, donc clairement, si vous avez un projet, démarrez-le ou dans votre chambre, ou dans votre garage, et après seulement, prenez un logement. Après, l'autre facteur qui risque d'arriver si vous mettez à travailler beaucoup sur votre business, c'est à l'intérieur de la maison, ça ne crée pas comme une... comment expliquer ça? Comme vraiment un changement. Moi, j'ai été salarié quand même pas mal de temps et je savais en fait de manière naturelle quand on prend la voiture, qu'on se déplace et qu'on arrive dans un autre endroit, on a comme une coupure, comme ça, un changement de mindset un peu. Et tandis qu'on est tout le temps chez soi, ben on est tout le temps dans cette routine, on peut aller au frigo, vous voyez, on n'est pas super concentré. Puis après, il y a les bruits, que ce soit enfants, femmes, famille, tout le monde qui vient. Et ce qui est normal, hein, mais c'est pas évident quand même de faire cette coupure entre vie pro et vie privée. Ou bien avoir un bureau au deuxième étage, au sous-sol, où vous fermez à clé. Sinon, c'est quand même bien, je crois, d'avoir un petit endroit, en tout cas au calme, sans une autre tentation. Et là, vous êtes concentré sur votre boulot un maximum, quoi. Mais il y a une formation qui va bientôt sortir sur la gestion du temps. Je crois que ça peut être bénéfique pour pas mal de personnes. Moi, ça a été un gros game changer quand même. Le fait de bien s'organiser, c'est vraiment c'est une clé énorme. Et je trouve que c'est un truc qu'on devrait parler dès le plus jeune âge en fait de ça, de bien gérer son temps parce que c'est vraiment super important. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a la formation sur la location de voiture qui est déjà sortie. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, à plus!